Bonjour, aujourd'hui Impossible City, Paris in the 21st Century, donc Paris au 21e siècle, de Simon Cooper, K-U-P-E-R. C'est un journaliste au Financial Times et il arrive à Paris au début des années 2000, venant de Londres, attiré d'abord par des loyers plus abordables, une qualité de vie qu'il imagine plus sereine, et l'idée de trouver une autre façon de vivre en Europe. Ce n'est pas un Français, non plus natif de culture parisienne, mais avec le temps, il s'y installe, fonde une famille, fait ses marques, subit aussi des épreuves comme la maladie ou certains événements tragiques, ce qui lui donne un regard extérieur mais investi entre l'observateur et le participant. Tout au long du livre, Cooper alterne entre récits personnels, anecdotes de vie quotidienne et réflexions plus larges, sociologiques, politiques, urbaines, sur ce qu'est devenu Paris au XXIe siècle. Les chapitres traitent de thèmes variés, les transports, l'habitat, les banlieues, l'immigration, la multiculture, les élites, les crises, donc le terrorisme, les canicules, l'incendie de Notre-Dame également, ou la pandémie, et les mouvements sociaux comme les Gilets jaunes. Quelques moments forts. Cooper raconte ses difficultés à s'intégrer. Comprendre les codes sociaux, les habitudes parisiennes, les attitudes par exemple dans les immeubles auprès des voisins, ce qu'il faut dire ou ne pas dire, comment on se comporte pour ne pas être perçu comme un plouc ou extérieur à la vie parisienne. Il décrit la transformation physique de Paris, réduction du trafic automobile, plus de pistes cyclables, amélioration des transports en commun, projet du Grand Paris, donc l'ajout de nombreuses lignes, métro, avec l'intégration des banlieues. Donc c'est un des piliers de sa démonstration selon laquelle Paris est en train de changer réellement. Il met en lumière les banlieues, non pas comme des périphéries invisibles, mais comme des espaces essentiels de Paris moderne, avec leurs défis, comme la sécurité, le logement, la stigmatisation, les accès aux services, mais aussi leur vitalité culturelle, sociale, humaine. Le foot, notamment à travers les enfants, devient un lieu de croisement, une métaphore du mélange des communautés. Cooper parle aussi de crise, des attentats de 2015 au Bataclan, la pandémie, la canicule, les incendies, les manifestations. Ces chocs regagnent en force les débats publics sur ce qu'est Paris, ce qu'il doit être, les fractures sociales, culturelles, économiques. Il s'intéresse à la nation de plutocratisation, c'est un terme qu'il utilise, c'est-à-dire la tendance pour les grandes villes à devenir réservées aux riches, aux investisseurs ou aux classes favorisées, et comment Paris se débat avec cela, par des politiques de logement social ou par des ambitions de mixité par exemple. Le livre se termine sur une note mitigée mais assez optimiste. Paris est impossible, dans le sens où il y a beaucoup de tensions, de contradictions, de savoirs implicites, d'inégalités, mais aussi parce que les changements amorcés, donc dans les infrastructures, dans la gouvernance urbaine, dans la reconnaissance de la diversité, montrent qu'il y a une voie pour réinventer ce que la ville est. Le jeu des Jeux Olympiques de 2024 est vu comme une sorte de catalyseur, ou du moins comme un moment révélateur de ce que Paris peut être, avec ses ambitions de renouer avec la multiculturalité, d'intégrer les banlieues, de faire de la ville un tout plus cohérent. Donc on peut voir Impossible City comme un mélange de plusieurs genres. Donc tout d'abord, mémoire et personnel. Cooper raconte sa propre vie en fait à Paris, ses erreurs, ses défis, la maladie de sa femme, les moments de peur pendant les attaques terroristes, l'apprentissage des codes sociaux, etc. Cela donne une dimension humaine au livre, ce qui rend ses observations plus tangibles. Ensuite, le journalisme, le reportage ou la sociologie urbaine. Beaucoup d'enquêtes, de statistiques, de comparaisons avec Londres, New York, d'autres villes aussi. De réflexion politique. C'est aussi une analyse des dynamiques urbaines, comment l'urbanisme, le logement, les transports dessinent les inégalités, les mobilités sociales ou l'intégration. Il y a ensuite une tentative de portrait contemporain. Cooper cherche à saisir ce qu'est Paris aujourd'hui,
Ni le mythe, ni le cliché, mais la réalité complexe, contradictoire, souvent belle, souvent difficile. Il ne gomme pas les défauts, mais ne reste pas non plus dans la critique cynique. Il essaie de rester juste. Alors les thèmes principaux, évidemment, sont le changement urbain et les infrastructures, la multiculturalité, l'immigration, la mixité, les élites, les codes sociaux ou l'intégration dans la ville, au sein de la ville, les tensions, les crises, la peur, la résilience, et également les espoirs et les horizons. Donc concernant les personnages, y a lui, tout d'abord, donc Cooper lui-même en fait, sa femme et ses enfants, donc ils apparaissent moins en tant que personnages pleinement développés, mais comme partie intégrante du cadre de vie, des choix, du quotidien, l'école, le foot, les voisinages. Il y a ensuite les personnes de la banlieue, donc les voisins, amis, enfants de l'école ou du foot. Ce sont à la fois des témoins des co-acteurs de la vie de Paris. On sent le poids des stéréotypes, des discriminations, mais aussi la dignité, les efforts, l'énergie créative, avec la culture, la jeunesse, les langues. Il aborde ensuite les élites et les politiciens, les maires, les responsables du Grand Paris, les dirigeants municipaux, les décideurs de la ville. On ne les invente pas, on les voit dans leurs effets, dans leur politique et dans leurs débats publics. Et enfin, le Parisien typique, mais avec nuance. Quelqu'un qui connaît les codes, qui observe le bon usage des us et coutumes, des manières. Ce personnage type, parfois perçu par Cooper comme insulaire ou fermé, est ce avec quoi l'étranger ou le nouveau venu doit composer, avec lequel il doit s'ajuster. Les forces, tout d'abord, il y a une grande richesse descriptive, puisque Cooper regarde en fait tous les petits détails du quotidien, les voisins, les cafés, les enfants, tout ça. Ce qui donne au livre une grande crédibilité. Il y a aussi une justesse de la perspective, puisque son regard d'étranger installé permet une distance, mais aussi une immersion. Donc il peut comparer, interroger, mais aussi ressentir les tensions et les contradictions. Dans les limites et les critiques, le regard de l'extérieur peut être un peu biaisé. Certaines personnes ont dit qu'il a sous-évalué les frustrations et les violences dans les banlieues ou la permanence des inégalités raciales ou économiques. Donc tout ça pour dire que Impossible City, donc de Simon Cooper, je vous rappelle, est un livre pour qui veut comprendre ce qu'est devenu Paris dans les 2 premières décennies du XXIe siècle. Il ne le décrit pas comme un mythe, ni comme une carte postale, mais comme une métropole complexe, pleine de contradictions, capable de beaucoup de charme et de beaucoup de tension. Donc ce livre en fait nous montre que Paris n'est pas fini, qu'il reste des défis énormes comme le logement, l'inégalité, les fameuses discriminations, la cohésion sociale. Mais il y a des signes que la ville essaye de répondre et de se transformer. Donc pour Cooper, ce qui rend Paris impossible, c'est sa densité de règles implicites, ses codes, ses paradoxes. Mais c'est aussi ce qui en fait pour lui une ville fascinante. À bientôt.